Hop les. Oh, c'est dur de se téléporter ici, hein. C'est censé aller vite, mais finalement, j'étais poigné sur les bouchons, c'était casse-couille. J'ai acheté 8 accessoires pour votre setup gaming et on va voir si c'est bien ou pas. Bonjour à tous, c'est Martin d'Adore PC, j'espère que vous allez bien. J'ai retrouvé le t-shirt. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu? Bah oui, ça fait longtemps. Et comme je vous ai dit en début de la vidéo, j'ai acheté 8 accessoires pour votre setup. Des accessoires auxquels j'avais envie de tester. C'est pas vraiment tous des accessoires de trucs de gaming, mais c'est des accessoires pour le setup que j'avais envie de tester, que j'ai acheté. Ça m'a coûté une blinde. Oh s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent parce que sinon je peux pas vivre. Écoutez, les temps sont durs et j'achète plein de trucs et j'arriverai pas, je vais devoir hypothéquer ma maison. Ah, c'est dur de vivre, c'est dur de vivre. Je ne vais pas plus vous faire tarder, on va passer au premier objet. Avant toute chose, en vrai, j'ai acheté 6 objets et je vais vous montrer 2 objets auxquels j'ai déjà dans mon setup. Donc, on va commencer par les 2 que j'ai déjà et après, je vais vous montrer ceux que j'ai achetés. Pour le premier objet, c'est un porte-casque, mais pas n'importe quel porte-casque. Donc déjà, à quoi ça ressemble? Un beau petit porte-casque. Et en plus, ce n'est pas juste un repose-casque parce que ça, vous le mettez à votre bureau. Et en ce moment, ici, vous pourrez mettre une tasse, une bouteille d'eau, votre Coca, votre Pepsi, n'importe quoi. Et en dessous, vous allez pouvoir mettre votre casque. Voilà, donc moi j'utilise beaucoup ça sur mon setup, c'est très utile. Alors il en existe aussi où vous pouvez faire charger votre téléphone avec des prises USB, etc. Mais je n'ai pas vraiment voulu prendre ça parce que ça ferait encore des câbles en trop et c'est chiant les câbles. Pour l'objet numéro 2, franchement je ne m'en lasse pas. Vous allez vous dire mais c'est quoi ça? C'est un support pour pied. C'est un hamac pour pied. En fait vous mettez ça en dessous de votre bureau et puis vous pouvez mettre vos jambes dessus et puis c'est vraiment très sympa. Et en tant que hamac ça tient super bien. Bon évidemment les cordes c'est là où il faut bien les placer comme il faut, pas que ça gêne. Mais écoutez en vrai ça marche très bien. Je suis plutôt content. Je mets mes petits petons là-dedans et écoutez je suis genre je suis bien. Ah je suis bien. Kawaii. Et oui, mesdames et messieurs, ce sont des oreilles de chat à accrocher directement sur votre casque. Je vais vous montrer comment ça marche. Tac, ici. Donc voilà, vous avez des oreilles de chat qui ressemblent à ceci et vous avez l'élastique. Vous mettez ça vous allez entourer ça autour de votre casque et vous allez pouvoir directement l'attacher comme il faut. Et voilà, là c'est bien attaché. Tout est parfait et vous allez pouvoir les mettre sur votre tête et ça fait kawaii. En vrai, je trouve ça juste drôle en fait. Je ne vais pas les enlever, donc vous me verrez en stream sur Kik ou sur Twitch, vous allez me voir directement avec ces oreilles. Mais vous avez aussi de différentes couleurs, donc si ça vous tente, vous pourrez vous en procurer directement sur Amazon. Pour le prochain objet, c'est très simple, honnêtement, je ne vais pas vraiment parler 40 ans là-dessus. On ouvre la boîte, c'est un repose-poignet. Voilà, un repose-poignet de la marque Glorus PC Gaming Race. Et ce qui est bien en fait, le truc, c'est que non seulement c'est très confortable, honnêtement, c'est vraiment confortable, mais en plus, c'est pour les claviers 60%. Et honnêtement, les claviers 60% viennent très rarement avec un repose-poignet directement. Et généralement, les repose-poignets que vous allez voir sur internet, c'est souvent des repose-poignets genre très grands, hein, pour les grands claviers, etc. Mais pour les 60%, c'est très rare qu'on en trouve. Et j'en ai trouvé un seul. Sinon, les autres, en vrai, c'était pas vraiment fou. Et puis, c'était pas vraiment de la même qualité, la même matière. Par contre, je ne recommande pas de l'acheter parce que c'est 40 $. C'est de la très bonne qualité, ça ne bouge pas. C'est vraiment très bien posé sur la table. Mais par contre, c'est 40 $. Pour le prochain objet, alors on en a vu 2 partout. On en voit 2 partout. Donc voilà, c'est une petite lumière directement. Là, j'ai mis en forme de Goku. Je sais pas où est-ce que je pourrais le mettre d'ailleurs. Donc j'ai mis Goku. Donc c'est vraiment une petite lumière. Voilà, en rouge, en vert, en bleu, en jaune, en bleu, en mauve, en blanc. Si c'est pas beau ça? Alors évidemment, moi un truc que j'aime pas là-dessus, c'est que tout en bas c'est très bien éclairé, mais plus tu montes, moins c'est éclairé. C'est moyennement dérangeant, on peut regarder directement là. Attendez, je vais tout éteindre, on va voir si c'est bien ou pas. Bon, finalement est-ce que ça le fait? Ça a l'air de rendre bien. Voilà, en rouge, en vert. C'est bien, ça embellit un petit peu la pièce. Moi je trouve ça joli, je voulais toujours en acheter. Et en plus, voilà, je vais rallumer. On va rallumer juste ça. En plus, vous en avez un deuxième qui est fourni avec. Et c'est un tout mini que tu branches en USB puis que tu laisses pendouiller. C'est tout. Bon, je vois pas en quoi c'est vraiment utile là. C'est vraiment zéroment utile. Zéroment utile, ça veut absolument rien dire. Très inutile. Mais par contre, ça va, tu mets ça. Vous pouvez brancher soit directement par câble ou alors avec des piles.
Pour le prochain objet, c'est un objet auquel je voulais toujours essayer. J'ai vu ça de partout chez les youtubeurs, etc. Mais c'est, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'est une genre de nettoyant un peu tout usage. Multifunctional cleaning brush. Ça se présente comme ceci. Un petit bouton à appuyer et à avancer. Et là, ça peut faire quoi? Ça enlève la poussière de votre clavier, souris, n'importe quoi. Là, mais en tout cas, c'est... Et vous avez un couvercle au-dessus. Vous avez un retire-touche de votre clavier. On retire les touches. On prend comme ça. Et voilà, on retire les touches. Aussi simple. Vous avez un push-push. Ça, c'est pour votre téléphone. Donc, vous aspergez votre téléphone de ça. Et après, quand vous l'avez aspergé, en arrière de l'objet, il y a justement pour nettoyer votre téléphone. Je propose qu'on essaye. Le piche-piche. Ok, voilà, je sais pas si j'appuie un peu fort là. Oh, ça marche bien. Eh, ça marche bien. Oh, non, en vrai, ouais. Oh putain, c'est stylé, ça marche bien. Et enfin, pour le dernier, vous avez autre chose. Et là, vous avez deux embouts. Un embout qui sert à décrotter vos AirPods. Donc directement, vous avez la truc ici pour justement enlever les petites crottes qui sont pognées sur vos AirPods. Avec une mini brosse ici. Et le reste, c'est pour nettoyer les cases d'AirPods. Donc du coup, vous pouvez nettoyer ce qu'il y a en dessous. Paf, 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 paf. Ce qu'il y a à l'intérieur pour bien nettoyer AirPods. Et au calme, après on range ça, c'est plié et c'est excellent. Je voulais toujours tester ça et franchement, c'est plutôt cool. Honnêtement, j'aime bien. Pour l'avant-dernier objet, des Smart Lights. Alors, je voulais essayer. Pareil sur Amazon, ils étaient pas chers vraiment. Donc on a deux petites barres, très simples comme ça, qui seront RGB avec un socle, voilà, qui se mettent comme ça. Vous avez un câble, donc justement... USB vers un bloc d'alimentation, de micro USB qu'on va directement brancher sur les deux. Moi, ce qui est bien, c'est que je les voulais quand je les ai vus et je voulais les mettre en arrière de mon écran. Alors derrière mon écran pour que ça fasse sur le mur. Et on va tester ça tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ça. Pour voir évidemment ce que ça donne. Donc écoutez, on va d'abord les brancher. Il faut les tester, voyons, il faut les tester. Donc évidemment, ils sont faits en 5 watts et 5 volts 1 ampère. Ok, donc on va tester. Donc là, nous avons justement un contrôle de commande ici, avec le bouton allumer. Un autre bouton, il y a avec musique, donc j'imagine que ça réagit avec la musique. Ça peut être vraiment cool. Et puis enfin, un autre bouton où à ce qui paraît, il y a 12 modes programmables. Donc c'est en fait 12 lumières programmables, c'est tout. 12 lumières, c'est tout. Mais à part ça, c'est aussi compatible avec votre téléphone. Et je pense qu'avec le téléphone, vous pouvez faire plus de choses avec l'application Smart Life. Voilà, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Donc déjà, on va voir à quoi ça rend. 3, 2, 1. Stylé. Donc on va voir les plusieurs modes qu'il y a. Rouge, vert, bleu, blanc, jaune, bleu, ouais, après violet, rouge, après ça revient exactement même. Ensuite, ça réagit au son. Bah écoutez, ça marche plutôt bien, ça réagit vachement bien au son, je trouve. Et par contre, voilà, si ça faisait... Oh, ça c'est bien. C'est bien avec justement, plus tu parles fort et plus ça monte, c'est stylé. Ah, et... Donc voilà, j'ai réussi à le coupler avec mon téléphone. Enfin, ça m'a pris un petit peu de temps et franchement, c'est plutôt bien. On peut l'éteindre directement, ça c'est bien. On le rallume. Vous avez plusieurs modes, donc soit le mode pour changer les couleurs directement, vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, en vert, en bleu, machin, super. Et après vous avez aussi des presets. Là, ce preset que j'ai fait, c'est du bleu clair avec du mauve, que je trouvais ça quand même assez beau. Donc vous avez plusieurs billes colorées. J'adhère, par contre, câble, quoi, beaucoup trop de câbles. Pour le dernier objet, j'avais très hâte de le tester. Au départ, je voulais en faire une vidéo spécialement sur ça, mais je me suis dit, bah non, c'est pas très intéressant. Mais par contre, je pouvais bien vous le montrer dans cette vidéo. Ceci est un audio receveur Bluetooth. Ça peut rendre n'importe quel écouteur en sans fil. On peut ouvrir tout ça. Donc déjà... Vous avez un câble pour recharger le genre de boîtier. Vous avez une extension de câble prise jack par prise jack. Et sinon, vous avez une plus petite extension de câble prise jack par prise jack. Et cet objet-là, vous allez pouvoir le charger déjà avec la prise USB-C qu'on met ici et qu'on met à charger. Évidemment, ça reste du sans fil, donc il faut bien que ça charge. Il y a une batterie à l'intérieur. Mais vous avez aussi surtout ça. Donc, soit vous mettez la prise jack dedans, puis vous pouvez brancher ça, exemple, sur votre casque. Ceci est le G Pro X de chez Logitech et je ne l'ai pas pris en mode sans fil, je l'ai pris en mode filaire. Mais du coup, avec ça, malheureusement avec ça marche pas, mais avec le câble d'extension, ça va fonctionner. Avec le câble d'extension, ça se met comme ça. Et directement, vous allez pouvoir, vu que ça c'est en Bluetooth, votre ordinateur sera en Bluetooth. Donc, tout le son de votre ordinateur iront dans ce boîtier-là, qui amèneront directement dans ce casque-là. Écoutez, moi, je propose de faire un test, parce que je suis très j'ai très envie de tester. On va tester ça directement. Et donc voilà, nous sommes sur mon bureau. Voici mon casque. Le petit objet ici, bon évidemment, je ne vais pas prendre vraiment ce câble-là. Je vais prendre le câble qui vient directement avec mon casque. Pour vous montrer, pour pas que je bluffe, hein. On va mettre ça sur le casque.
Parce qu'en fait, je peux pas le mettre là-dessus parce que l'embout, il est trop gros pour rentrer dans mon casque. Du coup, voilà. Et voici l'autre côté de mon casque. On va le mettre là-dedans. On va l'allumer. Pour l'allumer, il faut juste rester appuyé pendant 3 secondes. Voilà. Donc ça a fait des petites lumières. Et ce qui est bien, c'est que sur le côté, vous pouvez augmenter et baisser le son. Ensuite, sur mon ordinateur, vous allez évidemment dans vos paramètres Bluetooth pour pouvoir l'activer. Moi, ça s'appelle le J33, je crois. Le casque J33, il est vraiment ici. Vous le voyez pas, je suis vraiment désolé. Mais il est bel et bien ici. Quand même augmenter le volume parce que le volume est quand même... Là, il est bien augmenté. Je vais aussi augmenter le volume de mon casque. Super. Là, on va mettre YouTube. Et on va mettre Zen. Ça marche, mais ça bug. Ok, il faut vraiment le mettre proche de l'ordinateur. Ça marche? Ça marche de fou. Écoutez, je vous fais écouter. T'as l'impression que t'es content de voir Joyka, toi, quand il t'a embrassé? Quand vous êtes embrassé? Mais il m'a pas embrassé. Si, t'as embrassé. Galère matrimoniale. Il m'a pas embrassé. En vrai, c'est très stylé. Le son est quand même bon. C'est quand même bon. Par contre, évidemment, vu que c'est du Bluetooth directement de l'ordinateur, de la carte mère, c'est pas une petite prise USB que vous mettez directement sur votre ordinateur. On va tester ça sur Valorant. Sur Valorant, c'est très bien que c'est un jeu qui se joue beaucoup au son. Et en fait, j'aimerais voir ce que ça fait justement entre l'action que je fais et le bruit dans mes oreilles. Donc là, le petit boîtier, il est toujours ici. Hein. C'est toujours branché. Le Bluetooth prend pas vraiment loin, donc du coup, il faut être quand même, faut mettre le truc assez proche de l'ordinateur. Évidemment, de base, c'est juste censé être collé à l'oreille, mais malheureusement, sur mon casque, je peux pas vraiment. Le son est quand même assez bon. Ok, quand je tire, il y a... Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une latence, mais des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment direct. On va essayer avec l'opérateur. L'opérateur, on sait quand ça tire ou pas. Ouais, on entend quand même une... Quand même, hein, il y a une mini latence, mais elle est très mince. La latence, c'est vraiment très mince. Moi, je la vois parce que je joue beaucoup, et du coup, moi, le son, ben, je m'y connais, et du coup, ça se voit. Mais écoutez, ça s'entend très bien, le son est pas dégueulasse. Je tire. En vrai, la latence est vraiment très basse. Donc pour écouter la musique, c'est très bien, mais même pour jouer, c'est archi, c'est vraiment bon. J'ai l'impression que plus tu le mets proche de ton ordinateur, mieux tu entends le son. Je vais augmenter le volume et vous faire écouter, et vous allez voir directement quand je vais appuyer. Pif! Genre, c'est quand même bon, hein. Honnêtement, c'est quand même bon. Ça peut rendre votre casque Bluetooth. C'est stylé de fou. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'approuve. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi, personnellement, je les valide tous, honnêtement. Peut-être un peu moins le petit gadget DBZ qu'on avait qui... Bah, je voulais tester, je voulais en avoir un et en même temps, bah, je voulais tester ça. C'est pas incroyable, mais ça fait joli. C'est une vingtaine de $. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Mais écoutez, ça fait le taf. Et si vous en avez un que vous aimez bien, bah pourquoi pas. Et franchement, n'empêche, le truc Bluetooth m'a aussi très surpris. Hein. Le temps de latence est très minime. Par contre, la distance, ça le prend pas beaucoup. C'est ça qui est un peu dommage. La distance du Bluetooth le prend vraiment pas loin. Il faut vraiment que tu mettes ça à côté de ton ordinateur pour que ça fonctionne. Mais à part ça, c'est vraiment très bon. Le petit nettoyeur aussi, j'aime vraiment beaucoup. Et les bandes lumineuses aussi, je les aime vraiment beaucoup. Évidemment, celui que je peux vous déconseiller, c'est pas mal le repose-poignet à cause du prix. Il est très bon, la qualité, je la trouve vraiment bien. Par contre, le prix, 40 balles pour un repose-poignet, je trouve ça vraiment exagéré. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ça peut beaucoup m'aider et aussi, surtout, si mon contenu vous plaît, ça fait plaisir. Je vous invite à me suivre sur Twitch et Kick, qui sont dans la description, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À mercredi prochain, c'était Martin d'Hardware PC. Ciao.